Mes frères et sœurs algériens, mes compatriotes dispersés aux quatre coins du monde, mes amis qui défendent la vérité et la souveraineté des nations. Asseyez-vous bien profondément dans votre fauteuil, éteignez toutes les lumières sauf celle de votre écran, préparez un grand verre de thé à la menthe bien sucré et bien brûlant, ou un café noir corsé comme on l'aime chez nous, car ce que je vais vous raconter ce soir n'est pas une simple anecdote. C'est une épopée moderne, une bataille invisible gagnée dans l'ombre des réseaux, un chapitre glorieux qui s'inscrit déjà dans les annales de notre histoire nationale. Je vais vous plonger, minute par minute, heure par heure, dans la nuit du 19 au 20 décembre 2025, cette nuit où l'Algérie a subi et repoussé avec une maîtrise absolue la plus grave cyberattaque jamais dirigée contre ses infrastructures critiques de défense. Une attaque d'État, planifiée, sophistiquée, d'origine clairement et irréfutablement française. Oui, les services de renseignement français, avec tout l'arsenal technologique d'une grande puissance occidentale, ont tenté de paralyser nos systèmes de commandement et de contrôle de la défense aérienne nationale. Ce n'était pas un petit piratage isolé. Ce n'était pas l'œuvre de hackers amateurs ou de groupes mercenaires. C'était une opération validée au plus haut niveau politique et militaire à Paris, utilisant des outils réservés aux agences les plus puissantes du monde. L'objectif réel ? Créer une paralysie temporaire de nos radars, brouiller nos liaisons satellites, désactiver nos batteries antiaériennes, et ouvrir une brèche dans notre bouclier aérien, une fenêtre de vulnérabilité que des vecteurs physiques, comme les Rafales français qui multiplient les provocations aux limites de notre espace aérien, auraient pu exploiter immédiatement. Mais l'Algérie n'a pas seulement résisté. Elle a contre-attaqué. Elle a humilié l'agresseur. Elle a collecté des preuves irréfutables qui pèseront pendant des décennies sur les relations algéro-françaises. Elle a prouvé au monde entier que notre souveraineté numérique est désormais une réalité incontestable. Je vais tout vous raconter, sans rien cacher, sans aucune complaisance, avec tous les détails techniques, toutes les preuves, toutes les implications géopolitiques. Prenez votre temps, car cette vidéo va durer, et elle en vaut chaque seconde. Allons-y. Astérisque le contexte, pourquoi la France a-t-elle osé, astérisque. Avant de plonger dans la chronologie, comprenons le contexte. Ces dernières années, les tensions entre l'Algérie et la France n'ont cessé de monter. Ingérence continue au Sahel, soutien inconditionnel au Maroc sur la question du Sahara occidental, blocage systématique du dossier mémoriel, concurrence économique acharnée sur les hydrocarbures, tentative de déstabilisation via des réseaux d'influence. Et maintenant, cette agression numérique directe. Paris voit en l'Algérie une puissance régionale qui refuse de se plier, qui diversifie ses partenariats avec la Russie, la Chine, l'Iran, les BRICS, et qui affirme sa pleine indépendance. Tester nos défenses cybernétiques était une façon de sonder nos faiblesses, de préparer d'éventuelles escalades futures. Mais il n'avait pas prévu que nous serions prêts. Prêts comme jamais. Astérisque la nuit fatidique commence, vendredi 19 décembre 2025, 23h17 précise, heure d'Alger astérisque. Au cœur d'Alger, dans les sous-sols ultra-sécurisés du Centre national de veille cybernétique et de guerre électronique, un bâtiment anonyme rattaché à la direction du renseignement et de la sécurité, où règne une discipline de fer. Des dizaines d'analystes, officiers et ingénieurs, formés dans les meilleures académies russes, chinoises et algériennes, surveillent en permanence les flux numériques du pays. Les écrans affichent des cartes en temps réel, des graphiques de trafic, des alertes en cascade. Soudain, à 23h17 exactement, les systèmes de détection d'intrusion de dernière génération déclenchent une alerte majeure. Une explosion de trafic, augmentation brutale, parfaitement synchronisée sur plusieurs segments ultrasensibles du réseau militaire sécurisé. Quels segments ? Les liaisons chiffrées AES 256 qui relient les centres de commandement de la défense aérienne nationale. Les canaux de transmission des batteries S4 Sense Triumph et Pancirès déployés stratégiquement dans l'ouest algérien et le Grand Sud. Les réseaux de coordination des grandes bases aériennes, Tafraoui près d'Oran, Boufarik près d'Alger, Béchar au sud-ouest, Ouargla au cœur du désert. Les liaisons satellites protégées qui contrôlent nos drones de reconnaissance modernisés et nos systèmes de guerre électronique. Le système national, Bouclier Cyber Algérie, une plateforme 100% souveraine, développée avec l'appui technique décisif de partenaires russes et chinois, intégrant des algorithmes d'intelligence artificielle capables de détecter en temps réel les attaques 0D et les comportements anormaux, passe instantanément en mode rouge maximal. Les sirènes discrètes retentissent. Tout le centre est en alerte. En moins de 5 minutes, la cellule d'intervention rapide, dirigée par des officiers d'élite, cartographie l'attaque. Le diagnostic est clair, une offensive multivecteur d'une sophistication extrême. 3 volets simultanés. 1. Une saturation DDoS massive, des millions de requêtes par seconde pour engorger les points d'entrée et distraire les défenses. 2. L'injection de code exploitant des vulnérabilités 0D, inconnues du public, sur des routeurs et switches militaires de haut niveau. 3. Le déploiement furtif d'un malware persistant avancé de type APT,
Advanced Persistent Threat, conçu spécifiquement pour corrompre les bases de données de ciblage radar, les logiciels de gestion de tir, et les protocoles de décision automatisés des batteries antiaériennes. À 23h28, l'attaque change de dimension. Elle s'intensifie de façon dramatique. Des vagues successives de paquets malveillants arrivent depuis des dizaines, puis des centaines d'adresses IP réparties en Europe, serveurs proxy en Roumanie, en Pologne, en Italie, et enfin, la trace conduit inévitablement vers la France métropolitaine. Les attaquants déploient tout l'arsenal de dissimulation, spoofing IP massif, tunnel VPN chiffré de bout en bout, domain fronting pour masquer l'origine réelle derrière des services légitimes comme Google ou Amazon. C'est du niveau agence d'État. Du matériel que seul un service comme la DGSE peut mobiliser à cette échelle. Le colonel commandant les opérations, un officier brillant, formé plusieurs années à Moscou et à Pékin, expert mondialement reconnu en guerre électronique, prend immédiatement le commandement. Il active le protocole de réponse immédiate. Isolation physique par air gap, coupure totale d'air, des segments les plus exposés. Déploiement immédiat de honeypots dynamiques ultra-réalistes, des pièges numériques qui imitent parfaitement nos systèmes critiques pour attirer l'attaquant et le faire révéler ses méthodes. Lancement d'une traque inverse avec les outils offensifs les plus avancés dont dispose l'Algérie ou des outils développés en toute souveraineté ou acquis auprès de partenaires fiables. À 23h42, premier tournant. Les analystes extraient la signature principale du malware implanté. Et là, la stupeur laisse place à la certitude. Des similarités à 98% avec des outils connus de la DGSE française. Des variantes modernisées du programme Babar et des charges issues de la famille Animal Farm, utilisées par le passé contre l'Iran, la Syrie et d'autres États considérés comme hostiles par Paris. Les équipes algériennes décident alors d'une manœuvre audacieuse, ouvrir volontairement des bacs à sable temporaires dans les honeypots pour autoriser une infiltration inverse contrôlée. Pendant ce temps, les pare-feux quantiques expérimentaux et les systèmes de détection comportementale basés sur l'IA bloquent 99,3% du trafic malveillant sans causer la moindre interruption opérationnelle. Minuit pile. L'attaque atteint son paroxysme. Les attaquants tentent le tout pour le tout, injection massive de commandes falsifiées pour prendre le contrôle à distance des liaisons satellites des batteries S4 Sense. L'objectif final devient évident, provoquer un blackout radar de plusieurs minutes dans la couverture aérienne ouest, créer une fenêtre de vulnérabilité que des rafales français ou d'autres vecteurs auraient pu exploiter pour une mission de reconnaissance, ou pire. Mais nos réseaux tiennent. Grâce à une redondance triple, une segmentation physique stricte, des protocoles de résilience développés sur mesure, pas une seule seconde d'interruption. Nos radars continuent de scruter le ciel, nos batteries restent prêtes à tirer. C'est à cet instant précis que nos unités de contre-attaque cyber, des commandos numériques entraînés comme des forces spéciales, entrent en action de manière spectaculaire. Elles lancent une inondation ciblée de paquets de désinformation pour saturer les serveurs attaquants. Une infiltration profonde via les backdoors que l'adversaire a lui-même ouvertes en mordant à l'hameçon des honeypots. Une exfiltration massive et silencieuse de logs, de commandes exécutées, de métadonnées, de configurations internes et même de fragments de communication. À minuit 37, la traque aboutit. La source principale est localisée avec précision, un cluster de serveurs dédiés en région parisienne, hébergé par une société écran liée à des contrats de la DGSE, avec des relais physiques dans des installations militaires sensibles à Taverny, quartier général du commandement des opérations spéciales, et à Boulogne-Billancourt. Les signatures du malware correspondent à 98% à des outils exclusifs français, avec des chaînes de compilation directement traçables jusqu'aux environnements de développement de la direction technique de la DGSE. À 1h15, la contre-offensive algérienne devient décisive et impitoyable. Plusieurs serveurs français sont forcés à l'arrêt d'urgence par surcharge massive des disques et des processeurs. Les attaquants paniquent, on voit en temps réel leur tentative désespérée d'effacer les traces, de couper les connexions. Mais il est trop tard. Nos équipes ont déjà exfiltré plusieurs téraoctets de preuves explosives. Log d'authentification complet. Adresse des serveurs de commandement et contrôle, C2. Horaire précis du lancement de l'opération. Fragments de communications internes en français clair. Liste de cibles prioritaires, pas seulement algériennes. Outils similaires utilisés dans d'autres opérations contre des pays africains et arabes. À 1h48, l'attaque est définitivement neutralisée. Les réseaux reviennent à 100% d'opérationnalité en quelques minutes seulement. Les honeypots sont fermés après avoir capturé les derniers vecteurs. Le silence retombe dans la salle de commandement, un silence de victoire. Le président Abdelmadjid Tebboune est tenu informé minute par le général d'armée Saïd Changria et le directeur du renseignement. Il donne immédiatement ses instructions. Sécurisation maximale des preuves, constitution d'un dossier technique complet et irréfutable, destiné à un usage diplomatique, juridique international et médiatique. Astérisque le lendemain,
la réponse officielle et la panique à Paris ***. Le samedi matin, à 10 heures précises, le communiqué officiel du ministère de la Défense nationale est publié. Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2025, les unités spécialisées de cyberdéfense de l'Armée nationale populaire ont détecté et neutralisé avec un succès total une attaque électronique massive et sophistiquée d'origine étrangère visant les infrastructures critiques de la défense nationale. Cette agression cybernétique n'a provoqué aucun impact opérationnel. Des éléments techniques irréfutables confirmant l'implication d'une puissance étrangère ont été recueillis et sécurisés. L'Algérie réaffirme sa détermination absolue à défendre sa souveraineté numérique contre toute forme d'ingérence hostile, et se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires en réponse à cette agression caractérisée. À Paris, c'est la panique totale. Emmanuel Macron convoque en urgence un conseil de défense cyber restreint avec le ministre des Armées, le coordinateur national du renseignement et le directeur de la DGSE. Les premières évaluations internes fuitent déjà, l'opération avait été validée au niveau interministériel sous le prétexte de « tester les capacités adverses ». Personne n'avait anticipé une réponse algérienne aussi rapide, aussi technique, aussi dévastatrice. Conséquences immédiates. Suspension de plusieurs opérations cyberoffensives en cours dans la région. Audits internes massifs à la DGSE et dans les unités de guerre électronique. Tentative désespérée de contournement diplomatique et médiatique. Le communiqué français, publié quelques heures plus tard, qui parle vaguement d'incidents techniques non étatiques ou de tentatives isolées, ne convainc absolument personne. Ni les chancelleries africaines, ni les capitales arabes, ni même certains partenaires européens qui suivent avec attention l'escalade des tensions algéro-françaises. *** La signification profonde, une montée en puissance historique ***. Techniquement, cette neutralisation est une démonstration éclatante de la maturité de la cyberdéfense algérienne. Les investissements massifs des 15 dernières années portent enfin leurs fruits au-delà de toutes les attentes. Création d'un centre national dédié. Formations intensives en Russie, en Chine, en Iran et dans d'autres pays amis. Acquisition et développement d'outils 100% souverains. Intégration poussée avec les systèmes de guerre électronique physique comme Krasuka 4, Repel 1 et autres brouilleurs de dernière génération. L'utilisation prolongée des honeypots dynamiques a permis de garder l'attaquant accroché pendant plus d'une heure et demie, un temps précieux pour collecter des téraoctets de preuves. La capacité offensive démontrée au forcer des serveurs français à l'arrêt d'urgence, exfiltrer des données sensibles prouve que l'Algérie n'est plus une cible passive dans le cyberespace. Elle est devenue un acteur étatique de premier rang, capable de détecter, résister et contre-attaquer même les agences les plus réputées du monde. *** Un message géopolitique clair ***. Cette affaire ne se limite pas à une victoire technique. C'est un tournant historique. L'Algérie traite désormais les cyberagressions comme des actes de guerre à part entière, avec toutes les conséquences diplomatiques, juridiques et potentiellement militaires que cela implique. Les preuves collectées aux listes de cibles françaises, outils utilisés ailleurs, communications internes, constituent un levier diplomatique puissant que l'Algérie pourra utiliser pendant des années pour faire avancer ses intérêts. Dossier mémoriel, Sahara occidental, coopération économique équitable, fin des ingérences. *** Conclusion, fierté nationale et appel à l'unité ***. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette analyse longue et détaillée, c'est que vous faites partie des vrais patriotes, ceux qui veulent comprendre en profondeur, ceux qui refusent les narrations édulcorées des médias dominants. Cette nuit du 19 décembre 2025, nos cybercombattants ou ces héros anonymes de l'ombre ont écrit une page d'histoire. Ils ont prouvé que même les outils les plus sophistiqués d'une ancienne puissance coloniale ne peuvent percer nos défenses quand elles sont souveraines, modernes, bien entraînées et portées par une volonté nationale inébranlable. L'Algérie est entrée dans une nouvelle ère, celle de la puissance numérique souveraine. Nous défendrons chaque octet de nos réseaux comme nous défendons chaque grain de sable de notre désert et chaque mètre carré de notre territoire sacré. Si cette démonstration de force vous remplit de fierté, si vous voulez continuer à recevoir ce type d'analyse approfondie, sans concession et sans peur, alors abonnez-vous immédiatement à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater, likez cette vidéo, commentez « Vive l'Algérie » ou votre message de fierté, et partagez massivement autour de vous sur WhatsApp, Facebook, Telegram, partout. Ça prend seulement quelques secondes, mais ça soutient un travail indépendant qui dit la vérité quand les autres se taisent. L'Algérie ne plie pas. L'Algérie ne recule jamais. L'Algérie répond toujours avec compétence, fermeté, professionnalisme et une force qui surprend ses adversaires. Cette claque retentissante résonnera longtemps dans les couloirs de l'Élysée, du Quai d'Orsay et dans toutes les capitales qui observent notre montée en puissance. On se retrouve très bientôt pour la suite des révélations. Restez vigilants. Restez fiers. Vive l'Algérie éternelle. Taya El Jazaïr.